Bonjour. Aujourd'hui, vous allez voir mon petit tuto, mes petits tips et astuces de moi-même, Pav, l'as de la géométrie descriptive, qui va vous expliquer en détail comment il a fait pour réussir ce DM et comment vous allez par vous-même réussir à refaire avec perfection et brio ce devoir en maison de géométrie descriptive. Alors, on commence par faire ça. J'imagine que n'importe qui regarde la vidéo sait le faire. Si vous ne savez pas le faire, quittez la vidéo, profitez de votre après-midi, voilà, arrêtez la géométrie, vous encombrez pas l'esprit. Vous n'arriverez pas à le reste dans tous les cas, donc autant abandonner maintenant, hein. Quitte à baisser les bras, autant baisser le plus vite possible. Donc, vous avez votre début comme ça, hein, avec la projection là. Et on va commencer avec la première technique qui consiste à faire un changement de plan frontal. On a du coup créé une deuxième ligne de terre. Et du coup, là, on regarde l'énoncé, il nous dit les pans du toit sont à 45 degrés. D'accord, rien de compliqué. Paf 45 degrés. Je mets un point au niveau de mon 45 sur le rapporteur et là, je fais une droite. Ici, on a une arête du toit dont on peut faire une projection avec une ligne de rappel qui s'étend jusqu'à ce que ça croise la ligne à 45 degrés qu'on vient de créer. Et du coup, une fois que ça a croisé, vous faites ce petit segment-là, qui est à 45 degrés, et ensuite vous reliez avec l'autre. Et vous pouvez faire une vérification très simple. Est-ce que c'est à 45 degrés, hein, voilà, oui. Moi, oui, forcément, vu que c'est parfait. Et est-ce que c'est la même longueur? Et évidemment, c'est censé être la même. Ensuite, voilà, vous projetez là-bas. Je ne vais pas vous faire un dessin. Bref. On passe pas sur celui. Et voilà, vous savez, c'est exactement la même technique, hein. On passe sur ça. Donc ce toit-là est un peu relou à faire. Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que l'architecte qui a construit un toit aussi chiant, je pense que c'est un gros con. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que pour créer un toit comme ça, il faut vraiment être un gros con. Et du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a... Enfin, ce que j'ai fait, hein, je sais pas... on a fait une coupe, en gros, de cette partie, parce qu'on n'a pas ces angles, on n'a pas ça, là. Il faut d'abord faire une coupe, qu'on va ensuite projeter avec une ligne de terre, LT4, voilà. J'ai passé à 3, parce que bon, elle est là, voilà. Du coup, même technique, sauf que là, c'est 60 degrés, on prolonge ça, hop là. Bon, on fait quoi avec ça, hein? On a un triangle, c'est plutôt stylé, mais à part ça, il y a quoi? Bon, on a cette distance-là qu'on va reporter ici. Pourquoi ici? Je vous laisse mettre pause et répondre dans les commentaires. Ah, si t'écris pas assez vite, c'est pas de ma faute. Allez, je continue. De toute façon, t'as mis pause. Du coup, on veut savoir à peu près la gueule du toit. Du coup, il va falloir faire une projection du toit. Donc, on va faire une autre ligne de terre, comme ça, qui va nous permettre d'avoir cette partie-là du toit. Ou plutôt cette partie-là, techniquement. Du coup, où est-ce qu'on arrête les points? Ou comment on fait? Et bah, on a cette hauteur, qui est la hauteur du toit, hein, entre ce qu'on pourrait appeler le plafond ou le sol du grenier avec l'arête du toit. Et du coup, on va reporter cette hauteur ici. Donc là, ça nous fait une ligne comme ça, parallèle à cette ligne-là, avec comme distance ici, la même qu'ici. Bon, comment on fait pour trouver ce truc-là? Et bah tout simple, il suffit de lire l'énoncé et on sait que selon l'énoncé, petite rime, il y a un angle à 60 degrés. Du coup, on fait une droite, enfin un trait à 60 degrés, jusqu'à ce qu'elle touche, paf, la hauteur du toit. Et là ensuite, on fait tic, on projette là. On reporte, c'est plus simple de reporter la truc ici, de reporter là, voilà. Et de faire la même chose de ce côté-là, hein, pas besoin de faire le tchic, hop là. Donc on a le toit, ensuite on projette, voilà, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, il faut commencer les trucs
un petit peu plus technique. On l'appelle les intersections. Les intersections entre quoi et quoi? Je vais vous donner plusieurs techniques parce que, voilà, rien que pour la vidéo, j'ai fait plusieurs techniques. Parce que je suis comme ça, je suis un grand altruiste qui va vous imprégner de son savoir de la géométrie descriptive et de vous donner un maximum de connaissances. Euh, donc l'idée en gros, quand on a une intersection de plans, c'est toujours de faire le travail mental, de se dire quel plan va couper quel plan. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce plan-là, donc qui est comme ça, qui va couper ce plan-là, qui est comme ça. Du coup, il faut se dire, je vais trouver une droite qui va j'imagine, traverser, enfin qui va être en intersection avec ce plan-là, une droite de ce plan-là, qui va être en intersection avec ce plan-là. Très important de toujours se fixer les idées, de se dire quel plan va croiser quel autre plan. Donc on prend par exemple cette droite-là, on va le prendre sur le plan horizontal, donc qui est celle-ci, et on va la prolonger jusqu'à ce qu'elle soit en intersection, parce que pourquoi on prolonge cette droite? En fait, on va créer un plan auxiliaire confondu dans cette droite. Très important. Du coup, le plan, comme il est infini, on peut le prolonger. Et du coup, on prolonge, on imagine la trace du plan, qui va jusqu'à ce qu'elle touche, sur le plan horizontal, deux droites du plan avec lequel on veut qu'il soit en intersection. C'est-à-dire ce plan-là, finalement. Ce plan-là, qui est le toit comme ça. Donc deux droites, c'est L et L, par exemple, qui sont le haut et le bas du toit. Donc ça nous donne le point 1 et le point 2, hein, cette droite qui croise le point 1 et le point 2. On projette un prime, 2 primes, on relie, et là, où est-ce qu'on trouve le point 3? Le point 3 se trouve à l'intersection entre cette droite qu'on vient de créer et la droite avec laquelle on a créé un plan auxiliaire. On a le point 3, tic, 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 on projette là. Voilà. Ça nous fait notre premier point d'intersection. Et pour trouver une trace, il faut des segments d'intersection. Et donc, pour créer un segment, une droite, il faut plusieurs points. 2 points. Du coup, on va faire exactement la même chose avec les autres droites qui vont couper les plans. Voilà, donc par exemple, cette droite-là, on sait qu'elle va croiser ce plan-là, donc elle nous intéresse. On fait la même technique. Pareil avec cette droite-là, elle nous intéresse, on fait la même technique. Voilà. Première méthode. La deuxième méthode, c'est... On a déjà un plan frontal ici avec la LT4. Là, on a la gueule du toit, entre guillemets. Pourquoi pas dessiner, en fait, la petite maison avec son petit toit qui rentre. Voilà, faire ça. Mais comment on fait pour faire ça? Faut connaître les côtes, comme on est sur un plan frontal. Du coup, cette côte-là, en fait, on l'a. C'est celle-ci. Vous reportez cette distance, vous la calez là. Voilà. Et du coup, ensuite, vous reliez ce point-là avec un point de... avec la pente du toit. Ça vous donne ce point-là, vous le projetez et vous le trouvez ici. C'est bien les points 6' et 9 qui sont des points où il y a les intersections. Et vous faites la même chose avec le haut du toit. Donc vous prenez du coup cette côte là, vous mettez là, hop, vous reliez comme ça et là ça vous donne le haut du toit. Donc ça, la gueule de mon intersection sur le plan frontal, c'est bien ça. Et on voit que c'est les points qui correspondent. Voilà. C'était la deuxième technique. Ah, voilà, je suis gentil, je vous en donne plusieurs. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est vous les chefs, hein, finalement. Hein. Moi, je suis juste là pour vous donner quelque chose, une petite indication. Vous faites ce que vous voulez après. Alors, techniquement, il ne faudrait pas fermer ici parce qu'on voit que la structure est avancée selon toi, mais on s'en fout. On va passer à celle-ci, un peu plus dure. Du coup, je vais vous expliquer. Donc, on fait la même technique que d'habitude avec on crée un plan auxiliaire à partir de cette droite. On trouve le point 11' et 10. Oh, j'ai pas mis le prime. Oh, en live, petite correction. Ça fait pas de mal.
On relie jusqu'à ce que ça croise cette droite-là avec laquelle on a créé le plan auxiliaire. Ça fait le point 12'. 12 qui est là. Allez. Sauf que là, c'est un peu plus galère parce que on voit que ce plan-là, finalement, il croise en fait ce plan et ce plan. En gros, le mur de la maison et le toit. Du coup, on va faire un truc avec ces deux droites. Ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver en gros déjà où est-ce que cette droite-là croise ce plan-là. En fait, ce plan-là, il a qu'un seul trait, il est là. Et en fait, on l'a déjà trouvé l'intersection, parce qu'on a déjà fait l'élévation des murs, etc. En fait, c'est le point 14' qui est ici, que normalement vous avez si vous avez construit correctement votre maison. Et en fait, après, bah, vous prenez le point 10 et vous faites un autre point, le point 13. Sauf que au lieu de l'arrêter ici, en fait, comme cette droite-là, elle vous intéresse aussi, bah, vous mettez le point 13 ici. Ensuite, vous reliez, comme ça. Tac. Vous reliez le point 14 et le point 13, et il y a le point 15. Le point 15 qui est sur la ligne qui est commune au plan du toit et au plan du mur. Donc en gros, la ligne de plancher, entre guillemets. Si je reprends les termes de Joachim, on pourrait l'appeler la ligne de gouttière. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, bon, on relie le point 14 et le point 15, mais pas le point 13, parce qu'on sait que l'intersection du toit qu'on a trouvé avant, c'est le point 12. Et du coup, vous reliez le point 12 avec le point 15. C'est un peu technique. Et vous faites à peu près la même chose, donc vous gardez le même point 13, et du coup, vous essayez de trouver ce point-là, qui est le croisement entre cette ligne et le mur, que normalement vous avez déjà trouvé, qui est ce point-là, et vous reliez, et voilà. Vous faites par vous-même, hein, voilà. Joachim, il avait raison finalement, hein. Si vous êtes obligé d'avoir les tips et astuces en live pour faire, hein, c'est que vous n'avez pas compris. Il faut en faire par soi-même au bout d'un moment. Donc vous avez les intersections. Maintenant, il faut faire les rabattements. Je vais vous expliquer le rabattement d'une question. Voilà. Un pan de la toiture du bâtiment B. Je ne vais pas vous faire le rabattement du bâtiment A parce que si vous avez compris la logique, normalement vous saurez la faire. Et ce qu'il faut, c'est comprendre la logique parce que vous n'aurez pas une vidéo de pas de tips et astuces en plein partiel de géométrie, hein, je crois pas. Donc, faut que vous entraînez vous-même. Trêve de bavardage, on commence. Rabattement. Règle numéro 1 pour le rabattement. Toujours avoir des projections de plan frontal pour faire le rabattement. Là, j'en ai une avec la LT3. Donc, on prend... Question, vous êtes plus team compas ou team... Je prends ma petite règle, bon moi c'est un rapporteur parce que voilà. Je reporte la distance là, et ensuite je fais ça, ou... Ah non, j'allais oublier, faire quelque chose de très important. Toujours même travail mental, savoir ce qu'on veut, se clarifier l'esprit. Lorsque vous allez faire un rabattement, c'est pas vraiment un changement de plan frontal parce que les distances changent et tout, mais il y a toujours cette même idée de projeter les points de manière perpendiculaire à la charnière. Donc, les points qui vont nous intéresser, on va faire des axes comme ça. Par exemple, ce point-là, qui est la ligne de faite, je crois, vous faites un axe comme ça. Vous le prolongez autant que vous voulez. Si vous voulez continuer sur d'autres feuilles, pourquoi pas. Et vous allez vous intéresser aussi à ce point-là. Vous avez fait un axe comme ça. Parce que c'est les deux extrémités du pan de la toiture du bâtiment B. Hein, voilà. Donc vous avez cet axe-là et cet axe-là. À partir de là, maintenant, vous allez prendre cette distance-là qui sera la vraie grandeur de la toiture. Hein. Vous voyez bien, c'est la vraie grandeur. Hein. Ça, c'est ça. Donc ça, c'est la vraie grandeur de la toiture. Hein. Donc vous prenez cette truc-là, vous reportez là et vous faites... Ou alors vous prenez le compas, vous mettez le point ici et vous faites... Et une fois que vous faites... Et bah, vous avez normalement la vraie grandeur qui se traduit sur l'axe que vous avez créé.
Donc vous arrêtez votre compas sur l'axe, ou vous mettez votre règle sur l'axe. Donc ça vous donne ce point-là. Ensuite, on va ici. Et donc là, il faut créer, on n'a pas de projection frontale, donc il faut créer une projection frontale avec LT6. Je crois qu'il vaut mieux l'appeler LT6, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans vos lignes de terre. Moi c'est LT6. Et donc vous créez du coup une projection frontale de l'ouverture du toit, parce que je vous rappelle qu'ici c'est une ouverture par une intersection, enfin bref. Et du coup, bah, vous reprenez cette cote-là, vous la projetez ici, paf. Vous reprenez cette côte-là, qui est là, et vous faites paf, comme ça. Et du coup, bah voilà, vous connaissez, vous savez faire des changements de projection frontale, je sais pas quoi. Vous obtenez ça. Vous êtes censé obtenir ça. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, il faut se poser les bonnes questions. Le point 7, il va pas nous intéresser dans l'abattement, parce que le point 7, il n'est pas sur le plan, la toiture du plan, bref. La toiture du bâtiment B. Le point 9, par contre, il nous intéresse, parce qu'il est au niveau de la toiture. Du coup, vous allez prendre le point 9. Et en fait, cette distance-là... Attendez. Comment est-ce que j'ai fait, moi, déjà? Bah oui, voilà. En fait, non, on va pas s'intéresser au point 9. On va s'intéresser à cette distance-là, qui est normalement la même que celle-ci. Donc, normalement, vous êtes censé arriver à une ligne qui est parallèle à ça. Sauf que, je vous rappelle, c'est cet axe-là qui nous intéresse. Donc, sur cet axe-là, vous allez reporter cette distance-là. Hein. Très important, c'est cet axe-là qui nous intéresse parce que c'est ici que va être le point de la toiture. Donc, pour trouver, vous reportez cette distance-là avec une règle sur cet axe. Ou alors, vous prenez le compas. Bon, je vais pas vous faire un truc, vous pointez là, sur, pas du coup sur l'axe qui nous intéresse, mais sur le bas de la toiture qu'on a projeté horizontalement, frontalement, pardon, et vous faites comme ça. Normalement, vous êtes censé arriver là, à la même distance que si vous avez repris cette distance-là et que vous l'avez mise sur cet axe. Et ensuite, vous faites pas un truc comme ça, tout droit, vous voyez bien que la toiture, elle s'arrête là. Ça, c'est la projection frontale, mais la toiture dans le plan horizontal, elle s'arrête là. Ensuite, elle part en biais à cause du toit. Du coup, bah, vous faites un trait comme ça, vous reliez. Et voilà, vous avez votre abattement.